En 1871, Charles Darwin démontre que l'homme est un primate qui s'est transformé au fil des générations. C'est un séisme scientifique, une blessure narcissique. L'humain n'est plus à l'image de Dieu. La mémoire attribue à Darwin la paternité de la théorie de l'évolution, mais la mémoire oublie un peu vite que les grandes idées ne naissent pas du hasard. L'histoire a oublié le frère aîné de Darwin. C'est un Français, Jean-Baptiste Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck est un scientifique féru de sciences naturelles qui est né au milieu du XVIIIe siècle. C'est un homme qui va porter ses lumières dans la science, à une époque où l'Église régente tout ce qui est recherche scientifique ou même réflexion philosophique ou réflexion scientifique. Il va reprendre une loi qui était celle de Buffon, mais il va la reprendre à son compte. Il va dire que la nature a le temps et elle en dispose à sa guise. Ça veut dire que l'évolution est très lente. Et vers la fin du XVIIIe siècle, un peu après la Révolution, dans son grand ouvrage Philosophie biologique, il va poser deux autres lois, alors là, fondamentales. La nature transforme les individus et ces transformations sont héréditaires. Ça peut être un muscle, un doigt plus long, des poils qui tombent, etc., etc. Le milieu influe sur le caractère des gens, le caractère génétique. Faire un documentaire sur Jean-Baptiste Lamarck, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a très peu d'images, très peu de gravures, très peu de peintures, il y a un ou deux portraits. Donc il faut aller fouiller ailleurs, il faut aller fouiller dans ses œuvres, dans ce qu'il a écrit, dans ses manuscrits, etc. Et il faut surtout rencontrer des gens qui acceptent d'en parler. Et c'est pas toujours évident parce que Lamarck a toujours été un scientifique qui pose problème, parce qu'il est éclipsé par la grande figure qui, elle, sera du 19e siècle, qui est Charles Darwin. Charles Darwin, on a posé comme si c'était définitif, qu'il était le père de l'évolution. Charles Darwin n'est pas le père de l'évolution. Il faut plutôt regarder vers des scientifiques comme Lamarck, ou comme le grand-père de Darwin, ou comme Buffon, ou comme beaucoup d'autres. Très vite, on sentit qu'il suffit de regarder les grands singes. On comprend très bien qu'entre le grand singe et nous, il y a quelque chose qui se passe. On comprend très bien qu'il y a des familles d'animaux qui ont évolué avec le temps. On comprend très bien que si la girafe a un cou aussi long, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans le cours de l'évolution. Et Darwin va reprendre les théories de Lamarck et la stature, l'immense stature de Darwin va éclipser Lamarck, malgré la volonté de le ressusciter régulièrement. Ce que nous espérons tous ici avec Harry, tous les gens qui ont travaillé dessus, c'est qu'on regarde les découvertes scientifiques autrement que par la personnalité de quelques-uns. Ne jamais oublier que Darwin existe parce que Lamarck a existé. Et Lamarck existe parce que Linné a existé avant lui, parce que Buffon a existé avant lui. Et que les gens se sont posés des questions, ont été curieux. Ils se sont contredits, ils ont fait des erreurs, ils ont pris des impasses, etc. Mais on n'existe pas tout seul en science. Donc les gens qui vous disent Darwin est le père de l'évolution, avant lui il n'y a rien, c'est faux.